Dernier numéro de New World Soir de cette semaine. Bienvenue à toutes et à tous. Le décryptage pour commencer. Nous allons en Mauritanie ce vendredi. 15 partis d'opposition ont formé une coalition électorale et nous allons en parler avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Je le disais, 15 partis de l'opposition mauritanienne ont conclu un accord prévoyant des désistements automatiques au second tour et une campagne commune pour les élections législatives et locales de septembre, annonce faite par leur porte-parole Moussa Fall. Cette coalition réunit les 10 partis du Forum national pour la démocratie et l'unité, le RFD, de l'opposant historique Ahmed Ould Dada et 4 autres petits partis. Alors d'abord Mamadou Diouf, qu'est-ce qui motive l'opposition mauritanienne à aller à cette coalition? Il est clair que l'opposition mauritanienne cherche à mettre en place une première alternance, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que le président actuel Aziz est arrivé d'abord par un coup d'État avant de passer par des élections pour blanchir sa légitimité, si on peut l'appeler ainsi. L'opposition est là devant quelqu'un qui, dans le principe, ne fait plus partie du jeu, puisqu'il a dit qu'il ne va pas être candidat. Mais son parti est là, l'UPR, en tant que parti qui est là depuis 2 mandats avec le pouvoir. L'opposition se sent peut-être pas suffisamment forte, prise individuellement, pour aller affronter le parti au pouvoir et son candidat en particulier. Ils ont préféré se mettre ensemble pour que peut-être, comme on le dit, l'union puisse faire la force, afin de leur permettre, comme ils le disent eux-mêmes, de créer une surprise au moment de ces élections. Est-ce que ce genre de coalition est une première en Mauritanie? Ce n'est pas une première, mais sous cette forme, c'est une première. Parce que moi, je trouve que la coalition est quand même assez bizarre. Quand on regarde les partis qui se retrouvent, vous avez même des partis bassistes qui ont l'idéologie. Le bassisme, c'est la même idéologie que le parti de Saddam Hussein avait en Irak, qui se retrouvent avec des gens qui sont des partisans d'un jeu démocratique clair. Alors que dans les problèmes de la Mauritanie, il y a le fait que ces partis bassistes mettent en avant le côté arabe de la Mauritanie en oubliant le côté négro-africain de la Mauritanie. Bon, comment on peut mettre tous ces éléments-là ensemble? Est-ce que la mayonnaise va pouvoir prendre? Je me pose des questions. L'autre élément, je trouve que 15 candidats, c'est trop. On va embrouiller les populations mauritaniennes. Ils auraient pu faire 2, 3, maximum 4 pôles où les gens s'entendent pour aller de façon claire au niveau de ces élections et qu'il y ait des reports de voix après au niveau du second tour. Mais les Mauritaniens sont là devant 15 candidats. Qu'est-ce qu'on va dire? Chacun va dire aux gens, ne votez pas le président actuel. Ça, le message sera clair. Mais après, on va dire, votez qui? Là, il y aura problème. Parce qu'il parle de campagne commune. Comment on va faire une campagne commune? Il faut bien que chaque parti parle. Il faut bien que chaque parti montre son projet de société. Il faut bien que chaque parti dise voilà l'ambition qu'il a pour la Mauritanie. Et cela créera nécessairement une concurrence entre ces candidats de l'opposition, même si ces candidats se retrouvent dans une coalition. Donc, à mon avis, la coalition n'est pas allée jusqu'au bout. Ils se sont arrêtés à mi-chemin. Justement, est-ce que c'est une coalition purement électoraliste ou bien il y a une sorte de programme commun? Il n'y a pas de programme commun. C'est clair que c'est une coalition purement électoraliste, comme on l'a vu dans beaucoup de pays africains, tout sauf le président actuel. En tout cas, généralement, dans la coalition, ça c'est très clair. Tout sauf le président actuel. Deuxième chose souvent qui est claire dans les coalitions, c'est le fait qu'on accepte, à défaut de pouvoir s'entendre dès le départ pour avoir un candidat commun, de jouer indirectement les primaires avec l'élection et que celui qui sera le mieux placé, que les autres candidats acceptent de reporter leur voix. Et même ce deuxième aspect n'est pas toujours évident. On se rappelle qu'au Sénégal, le problème s'était posé une fois lors d'un deuxième tour avec le président Abdoulaye Wade. Mais un immense politicien sénégalais, un énarque, un très grand intellectuel qui avait dit pendant la campagne et à tout le monde qu'il était d'accord sur le principe qu'on reporte les voix pour celui qui va arriver en deuxième. Au dernier moment, il est allé s'allier avec le président de la République. Et c'est ça un peu le problème parce qu'on a beau signer des contrats, on a beau signer des accords, le jeu politique parfois, je ne dirais pas réserve des surprises, ce n'est pas une surprise, on est habitué de voir des gens à un certain moment, de regarder leur poids et de regarder l'avantage qu'ils peuvent aller en faisant de la transhumance, comme on le dit dans nos pays, et ils le font sans pour autant se poser de questions. Donc ça fait que
à mon avis, on n'a pas quelque chose de très solide au niveau de cette coalition pour pouvoir impressionner le président mauritanien actuel. Il y a quand même dans la coalition de gros morceaux politiques. Est-ce qu'on va éviter le syndrome qu'on connaît dans les pays africains, c'est-à-dire le syndrome de la suprématie des grands sur les petits? Ils ne pourront pas l'éviter puisque si les 15 partent, le seul intérêt que je vois dedans, ça permettra de sous-peser chaque parti. Et en ce moment, effectivement, on va revoir ce qu'on a l'habitude de voir. Premier parti, deuxième parti, généralement troisième parti. On est encore jusque dans les 20%. À partir de quatrième parti, on commence à se demander pourquoi ces gens ont participé aux élections. Et ça fait que on va arriver également à cette situation, puisque quand on parle, quand c'est les élections qui viennent, chacun dit que c'est lui qui va gagner. Il faut que les élections passent pour qu'on puisse trancher. Mais souvent, dès que la campagne commence, on commence à faire la part des choses. Quand un parti n'est même pas capable d'organiser un meeting en bonne et due forme pour rassembler 4000 personnes, bon, si ce parti prétend gagner les élections, il est clair que c'est un discours de politicien tout simplement, mais ça n'ira nulle part. Alors justement, qu'est-ce que les petits partis gagnent dans cette coalition? En fait, le plus souvent dans ce genre de coalition, c'est ce qui va se passer. Et c'est pourquoi j'ai dit que c'est juste pour remplacer le président qui est sur place. Dès qu'on va aller au second tour, les problèmes vont commencer. Parce que ceux qu'on appelle petits partis ne vont pas venir donner leur voix, comme ils l'ont dit dans le principe, sans demander quelque chose en retour. Et c'est quelque chose en retour qui va souvent poser problème, parce que vous avez un parti qui a 20%, vous avez un parti qui a 8%, et vous allez voir le parti qui a 8% avoir des prétentions, parce qu'on a besoin de ces 8% pour compléter. Alors que d'un point de vue quantitatif, il n'est pas aussi représentatif que celui qui a 20%, et il risque de demander autant. Parce qu'on a besoin de lui pour pouvoir compléter les 50% et passer la barre du deuxième tour pour vaincre le candidat qui est au pouvoir. Souvent, ça crée ce problème où, finalement, le principe démocratique, le parti qui est là pour le peuple, tout ça disparaît. On voit des gens qui vont se battre plutôt pour leurs intérêts ou bien pour l'intérêt de leur parti que pour l'intérêt de la nation. Est-ce que la classe politique de l'opposition en Mauritanie est préparée à ce genre de dissensions qu'on voit? Ils sont préparés parce que la Mauritanie est comme une bonne partie de nos pays africains remplie de partis politiques, malheureusement. On a la même maladie, remplie de partis politiques, de sorte que à chaque fois qu'on dit élection, on se pose des questions. Moi, j'ai dit aux gens, normalement, chaque parti doit aller aux élections. Puisque quand on crée un parti, c'est pour conquérir le pouvoir. Imaginez le jour où tous ces partis diront qu'ils vont aller aux élections. Comment on va organiser les élections? Donc moi, je crois que ça soit en Mauritanie ou que ça soit ailleurs, il faut revoir cette affaire de partis politiques, mettre en place des chartes, ou bien utiliser la méthode sénégalaise qui est actuellement contestée, qui est utilisée également au Mali. Quand tu veux être candidat, qu'on t'impose un certain nombre de signatures pour qu'on sache que toi, au moins, tu peux représenter quelque chose. Mais sinon, le coût des élections pose problème pour nos pays. À la limite, prendre autant de milliards, mettre dans des élections, il vaut mieux l'utiliser, remettre de l'ordre dans nos écoles, dans nos dispensaires, dans nos hôpitaux, au lieu de le mettre dans des élections pour des candidats qui peuvent se retrouver très souvent, comme on le voit, une dizaine de partis, personne n'a 1%, 0,0, alors que pour chaque parti, on a fait ce qu'on doit faire pour tous les partis, mettre en place des bulletins, mettre en place une sécurité. Si l'État donne une subvention au parti, on a remis une subvention au parti, tout cet argent pour que la personne vienne se retrouver avec moins de 1% de l'électorat. Je me dis qu'il faut revoir également cette façon d'utiliser l'argent public. Alors, il y a quand même le parti au pouvoir, l'Union pour la République, qui a également une forte coalition autour du parti et qui a réussi une campagne d'adhésion avec plus d'1 million d'adhérents. Ce n'est pas un adversaire facile à battre. Oui, ce n'est pas un adversaire facile à battre, mais moi, le nombre de membres des partis politiques, je n'y ai jamais cru. Je n'y ai jamais cru parce que les élections démontrent toujours que ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas oublier que parfois, la façon dont on fait militer les gens, c'est moi, je suis dans le parti, je pars acheter 7 cartes en même temps, je donne à ma femme, à mon cousin, etc. Donc, ce n'est pas des gens qui ont la conviction du parti, ce n'est même pas des gens qui ont peut-être même
une carte d'électeur pour pouvoir se lever et puis aller voter le jour des élections. Donc moi, quand un parti dit que j'ai 1 million de militants, ça ne m'impressionne pas du tout, parce qu'on a vu des partis dire qu'ils ont 1 million de militants, et quand on a vu le résultat aux élections, ils n'ont pas eu 1 million de voix. Ce qui veut dire qu'il y a problème à ce niveau-là. Donc, la coalition du pouvoir pose également des problèmes parce que le pouvoir mauritanien est en train de faire ce que les autres pouvoirs africains font. Ratisser le plus largement possible. Dans la presse mauritanienne, ils ont des mots même extrêmement méchants en disant qu'il a ratissé au niveau des bavards, des arrogants, des gens qui n'ont aucune morale. Ils utilisent le mot transhumance en disant que c'est des gens qui ne sont même pas capables de mobiliser des électeurs. Au contraire, c'est des gens qui plutôt sont honnis par les électeurs, qui préfèrent des gens qui respectent leurs paroles, qui préfèrent des gens qui sont constants dans leur position, qui préfèrent des gens qui ont une certaine éthique. Donc là aussi, il ne faut pas trop avoir peur de ces coalitions autour du pouvoir. On a vu bien des partis au pouvoir aller aux élections accompagnés par 60 partis, mais quand vous regardez le résultat, 53%, à quoi servent ces 60 partis? Quand on a 60 partis, il faut faire 85%. Du suffrage électoral, sinon on se demande si c'était vraiment des partis. Souvent, vous avez des leaders religieux, vous avez des associations, vous avez des gens en fait qui se prépositionnent pour demain pouvoir dire nous avons participé à la bataille, nous avons participé pour gagner, et les gens vont essayer de trouver des strapontins pour se récompenser pour avoir participé à ces élections. Donc, quand on regarde la presse mauritanienne ne croit véritablement pas du tout à cette coalition élargie parce que dedans, ils disent qu'il y a des gens qui ne pèsent que leur propre personne. C'est la même chose du côté de l'opposition également. Oui, mais c'est que du côté de l'opposition, ils peuvent avoir quelque chose en plus en s'adressant aux Mauritaniens fatigués. Oui. Qu'ils appartiennent à des partis ou non, ils peuvent avoir une oreille favorable chez ces Mauritaniens. D'ailleurs, c'est ce que même un des analystes dit, ils n'ont qu'à travailler sur le mécontentement des populations de la Mauritanie pour pouvoir capitaliser ce mécontentement et le transformer en opposition par rapport au parti au pouvoir. Mais ça ne sera pas tout à fait évident parce que le parti au pouvoir avait semblé flairer cette stratégie. Pour une fois, les listes qui ont été remises au président de la République pour qu'il décide en dernier lieu, c'est des listes qui sont parties de la base. Donc au lieu de l'opposition habituelle, c'est quand on publie les listes que je constate que mon ténor n'est pas sur la liste, donc je suis prêt à boycotter les élections ou même à voter contre. Ici, les choses sont parties de la base. Quand les listes vont sortir, il y aura certainement moins de contestation à l'intérieur. De sorte que les gens de l'UPR disent qu'ils vont faire le changement à l'intérieur de l'UPR même. Ils ne vont pas laisser l'opposition venir faire le changement à leur place. Donc il y a également cette stratégie du parti au pouvoir qui est là, qui pourra créer des difficultés à la coalition de l'opposition. Alors, ce sont des élections législatives, régionales et municipales qui s'annoncent très prochainement. Ça va être une sorte de jauge avant la présidentielle? Bien sûr, ça va être une sorte de jauge avant la présidentielle, puisqu'il est clair que quand l'élection législative sera terminée, on aura une idée sur qui représente quoi. Bien que l'élection présidentielle est quand même différente par rapport aux élections législatives et aux élections locales, puisque dans ces élections, parfois, l'ancrage d'un parti dans un fief joue beaucoup. Et les partis le comprennent tellement bien que souvent, dans un fief, ils peuvent négocier quelqu'un qui n'est pas un membre particulier du parti, mais plutôt à cause de sa popularité dans la zone. Alors que quand il s'agira de la présidentielle, il va falloir convaincre sur le plan national, ce qui n'est pas véritablement évident dans ce genre de conditions. Est-ce qu'on est sûr que cette coalition de l'opposition va aller jusqu'à la présidentielle? Certainement, c'est ce que les Mauritaniens espèrent. Parce que généralement, dans nos pays, quand les gens veulent changer de régime, le discours qu'on tient à l'opposition, c'est « entendez-vous sur l'essentiel ». Et l'essentiel, c'est les problèmes auxquels le pays est confronté. Et ces problèmes, même quand il y a 18 candidats, généralement, il n'y a pas 18 façons de résoudre ces problèmes. Donc, quand les gens refusent de se mettre ensemble, quelque part, ce qu'on reproche au parti au pouvoir est déjà ici au niveau de l'opposition. Un autre élément, attendons de voir qu'est-ce que ça va donner, parce que parfois dans l'opposition, vous avez des gens très opposition, ancrés dedans, mais vous avez des gens qui ne sont jamais loin du parti au pouvoir et qui
parfois par le discours, font en sorte que les gens ne comprennent plus s'ils sont dans l'opposition ou s'ils sont dans le pouvoir, et qui parfois, juste par rapport à une circonstance pas déterminante, changent facilement de camp. Donc, d'ici les présidentielles, il y a encore à attendre pour voir est-ce qu'effectivement la coalition va pouvoir tenir par rapport à cela. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et nous sommes vendredi, jour de sport. Nous marquons la pause et on retrouve après l'invité sport.